je m'appelle Théo Caccac, j'ai 20 ans et je suis actuellement en train de terminer ma licence d'économie et finance à l'Université catholique de Lille. Et parallèlement à ça, j'ai créé Loubia, une entreprise qui propose aux autres entreprises et établissements scolaires la mise à disposition de protection périodique en libre service afin que plus jamais une collaboratrice ou étudiante se retrouve sans protection périodique sur le soit de travail, soit d'études. Aujourd'hui, c'est assez simple. Il y a plein de situations dans le quotidien où des personnes peuvent se trouver sans protection périodique pour plusieurs raisons. Soit parce qu'elles sont en situation de précarité menstruelle et elles n'ont pas à disposition des protections périodiques, soit parce qu'elles peuvent avoir des oublis, elles peuvent ne pas en avoir dans leur sac à main ou juste que leurs collègues n'en ont pas forcément sur elles. Et du coup, pour toutes ces personnes qui n'en ont pas sur elles à ce moment-là et au moment où elles se déclarent leurs règles, elles en ont toujours à disposition directement là où elles en ont besoin. Je pense que la partie la plus difficile, c'est d'allier à la fois la partie étudiant et entrepreneuriat parce que ça demande forcément 2 emplois temps à plein temps. Et donc, il faut toujours faire des sacrifices et allouer le bon temps à chacun pour que rien ne soit au-dessus de l'autre, tout en permettant aux deux de fonctionner. Moi, ça a été la plus grosse difficulté. Et sinon, la deuxième, c'est toute la partie financement parce que forcément, en étant étudiant, on n'a pas accès aux prêts, on n'a pas accès aux banques, on n'a pas accès aux investisseurs, ou du moins, c'est beaucoup plus compliqué. Et malgré ça, on a réussi quand même à fonctionner. Et ce qui est tout à fait pertinent, c'est qu'en fait, j'ai pu avoir accès à des experts dans des thématiques sur lesquelles j'avais pas forcément de connaissances. Moi, je suis arrivé quand j'avais 18 ans et forcément, en sortant du bac, j'ai aucune connaissance sur l'entrepreneuriat et sur tous les concepts qui entourent. Et en fait, cette option étudiant créateur et l'incubateur qui entoure ça, j'ai eu accès et ça m'a permis vraiment de développer des compétences, que ce soit en marketing, en business plan, en commerce, en communication, des compétences qui me servent encore aujourd'hui, que j'ai besoin dans mon quotidien. Et en fait, moi, je pense qu'il n'y a pas plus concret de dire qu'en fait, les euros que j'ai eu en fait en étant lauréat étudiant et créateur, ils m'ont servi à créer la société. En fait, ils sont directement au capital de l'entreprise. Donc, on peut dire que la FGS sera toujours au cœur de Loubia parce que sans elle, je ne pourrais pas être créé aujourd'hui. Moi, mon objectif et ambition, en vrai, c'est aujourd'hui de révolutionner les protections périodiques. Aujourd'hui, il n'y a pas de réglementation qui régit la composition, utilisation et fabrication des protections périodiques. Et nous, on aimerait à terme innover sur nos propres protections périodiques et devenir un industriel, produire nos propres protections périodiques sur le territoire national et essayer d'avoir un circuit qui est le plus local, plus vertueux de ce côté-là. Pour la partie allier le temps en tant qu'étudiant et en tant qu'entrepreneur, j'ai eu l'opportunité en fait avec justement le statut d'étudiant créateur et d'étudiant entrepreneur pépite d'avoir en fait un aménagement de cours, savoir que je faisais la licence plus la prépa et j'avais l'opportunité en fait de pouvoir être absent à mes cours de licence et devoir uniquement aller aux DS et aux examens, ce qui me permettait justement d'avoir plus de temps pour développer Loubia tout en me permettant ensuite de quand même suivre le cursus académique. Et à côté de ça, pour la partie financement, en fait c'est tout ce qui va être des concours le plus possible. On a été lauréat avec Enactus, on a gagné 2000 € avec la fondation Lipton. On a été lauréat Pépite Hauts-de-France et c'est vraiment en fait essayer de faire le plus de concours possible qui peuvent apporter de la visibilité, de la crédibilité et des moyens financiers qui nous servent encore aujourd'hui. Et après, bien évidemment, forcément le chiffre d'affaires de nos clients qui nous permettent d'avancer au fur et à mesure. Je suis impatient parce que je sais en fait à quel point moi j'adorais l'exercice. C'est vraiment l'un des éléments où j'ai toujours été le plus performant, où je me sentais franchement au meilleur de mon niveau sur la partie pitch. Donc je suis impatient justement de pouvoir découvrir des nouveaux projets. Je prends toujours passion à faire ça. J'avais été coach pour les 24 heures chrono de l'instant startup cette année et je sais à quel point c'est passionnant de voir autant de projets, autant d'effervescence. Et moi aussi ça me donne du boost parce que je suis content de voir des jeunes qui entreprennent et qui continuent de se donner à fond dans des projets qui ont du sens pour eux. Je pense que le plus important c'est de se lancer. C'est vrai qu'en général on peut douter, savoir est-ce que c'est le bon moment, est-ce qu'il faut le faire. Pour moi, le seul conseil que j'ai à donner, c'est de se lancer le plus vite possible parce que on va forcément faire des erreurs. L'échec fera forcément partie du parcours. Par contre, plus t'échoues, plus t'apprends, plus t'avances, plus t'as de chances de réussir. Donc, mon seul conseil, c'est d'échouer le plus vite possible, le plus fort possible et de toujours s'en relever.